Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va évoquer évidemment l'actualité. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties. Comme vous le savez, le FC Barcelone, en cette période de fin de championnat d'Espagne, eh bien, il va faire beaucoup parler. Les journaux ont également besoin de sortir ce qui se passe à Barcelone. Et bon, beaucoup de choses à évoquer. Alors, on va commencer assez rapidement en évoquant certains sujets qui font beaucoup parler. D'abord, le milieu de terrain avec Gundogan, Kimmich. On commence par Gundogan. Évidemment, le joueur allemand, comme vous le savez, en fin de contrat, en fin de saison, ça fait déjà 1-2 ans que Manchester City veut le prolonger. Néanmoins, lui, il gagnait, on va dire, quand même du temps. Manchester City serait prêt à lui proposer 2 ans de contrat, alors qu'il lui avait proposé qu'1 an. Et le Barça lui propose 3 ans, sachant qu'il va être père de famille. Ce qui est important pour lui, c'est également de trouver une certaine stabilité. City offre 2 ans, mais un salaire beaucoup plus élevé. Barcelone, 3 ans. Plus de stabilité, on va dire, et peut-être une place dans l'effectif très importante pour Xavi. Alors, il faut savoir que Xavi l'a déjà appelé. Il y a eu un accord verbal donné par le joueur au coach. Ça n'engage rien, mais c'est quand même assez important. Beaucoup de gens me demandent, alors Gundogan va finalement rester à City, est-ce qu'il va aller à Barcelone? Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. On n'est que le 21 mai, il y a encore une finale de Ligue des Champions pour City à jouer. Mais dans les faits, je pense que si Gundogan devait prolonger à City, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez logique. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils essaient de le prolonger. Il y a eu pas mal de réunions avec le FC Barcelone. Son agent est également l'agent de Christensen, donc il y a quand même une proximité avec le Barça aussi. Alors évidemment, il peut prolonger à City, faut pas être définitif, mais moi je pense quand même qu'il y a de fortes chances qu'il signe à Barcelone et ce serait une excellente nouvelle pour le club qui a besoin d'un numéro 8. On l'a vu lors du dernier match contre la Sociedad, j'étais au stade, je peux vous dire que le manque de Pedri était très très important, très criant, pas beaucoup de création au milieu de terrain. Et un joueur comme ça peut être très important dans l'effectif, même s'il a 32-33 ans environ. C'est un joueur qui cette saison est complètement fou, et énorme cette saison. Donc il pourra apporter évidemment par son expérience aussi, parce que notre milieu de terrain, au niveau de l'effectif, reste quand même relativement jeune. Il n'y a pas beaucoup de maturité dans les gros matchs, on va dire, alors que lui, il a joué une finale de Ligue des Champions, rappelez-vous, déjà en 2012. Ça fait déjà plus de 10 ans. C'est pour vous dire que quand même, le bonhomme, au fur et à mesure, il a quand même acquis une certaine expérience au niveau européen, au très haut niveau. Donc Gundogan, on en a parlé. Maintenant, évoquons le cas Kimmich. Kimmich, comme vous le savez, il n'a pas d'agent. Il est lui-même responsable de ses contrats. Évidemment, il a des avocats qui peuvent s'occuper de la relecture, etc., des conditions, de rédiger les contrats. Mais c'est quand même lui qui se dirige globalement. Alors, l'information qu'on sait, c'est que l'entourage du joueur aurait contacté le Barça, ce qui est factuel. Néanmoins, côté Bayern, on nous explique qu'il n'est pas à vendre. Alors oui, le Bayern est un club qui vend très rarement ses meilleurs joueurs. Il faut vraiment qu'il soit dans une situation contractuelle compliquée, comme s'il leur restait 1 an de contrat, comme ce qui s'est passé avec Lewandowski, même si Lewandowski avait aussi un certain âge. Kimmich a 28 ans, il lui reste 2 ans de contrat, donc moi je pense que soit Kimmich cherche à avoir un meilleur contrat au Bayern et prolonger, soit tout simplement il tente le diable d'une certaine manière en voulant partir. Mais le Bayern Munich a 2 possibilités, soit il n'arrive pas à le prolonger et l'année prochaine, donc à l'été 2024, il restera qu'1 an de contrat et il va partir à un moindre prix, mais ça sera quand même un prix quand même élevé. Soit tout simplement ils le vendent à un fort prix cet été. Mais ils n'ont pas la garantie non plus d'avoir un bon remplaçant. Même si ils vont signer probablement Konrad Laimer de Leipzig, même s'ils pistent Kovacic, eh bien ils n'auraient pas non plus la certitude d'un joueur comme Kimmich qui connaît la maison, qui est très fort aussi. Donc pour moi, en tout cas c'est qu'une opinion, je pense que Kimmich va rester au Bayern Munich. Mais encore une fois, on est un petit peu tôt dans l'été, pas mal de choses peuvent vous bouger, mais je serais très surpris de voir le Bayern le lâcher dans tous les cas, que ce soit à Barcelone ou à City. Pour moi, ce serait une très grande surprise, mais on peut être très surpris dans le football et dans le mercato encore plus. Ensuite, parlons du cas Ruben Neves, qui fait beaucoup parler, qui fait peur, on va dire, pas mal de Barcelonais. Ça fait déjà plus de quelques mois qu'on parle de Neves, l'année dernière déjà.
son agent est Jorge Mendes. Il avait proposé à Barcelone l'année dernière en refus de Xavi. Bis repetita cette saison, Xavi ne veut pas du joueur. Laporta explique qu'il pourrait être intéressant dans une opération visant à avoir une plus-value comptable en vendant Ansu Fati à peu près 80 millions d'euros. Mais de l'autre côté, tu prends Neves à 50 millions d'euros. Typiquement, un échange qui serait favorable économiquement pour le fair play financier aussi pour Barcelone. Mais dans les faits, tu perds quand même, on va dire, un jeune prospect comme Ansu qui est très jeune, qui peut certes se remettre, même s'il n'est pas très en forme depuis son retour de blessure, contre Neves qui n'est pas forcément un joueur pour moi calibré pour le très haut niveau, même si c'est un bon joueur de première ligue, attention. Donc, à voir, mais dans les faits, Ansu Fati veut rester à Barcelone, donc pour l'instant, rien de très avancé, mais je ne serais pas surpris que Laporta continue à pousser pour cette opération, ou qui inclut un autre joueur, comme Nico Gonzalez, qui est également sous la direction de Jorge Mendes. Donc à suivre, beaucoup parlent également de la dépendance caissier qui pourrait partir et donc faire venir Neves, mais bon, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour s'avancer. Le mercato, ça va très vite, du jour au lendemain, ça peut s'activer, donc on va rester, on va dire, lucide. Ensuite, tu as le cas de l'attaque, mercato au niveau des ventes. Le Barça essaie de vendre Kessié, Ferran Torres. En dessous, ils veulent quand même le faire partir, même si ce sera compliqué. Dans tous les cas, il faudra l'accord des joueurs pour les faire partir. Et là, ça peut être très compliqué à obtenir. Donc pour l'instant, Xavi n'en a pas encore parlé directement aux joueurs, mais assez rapidement, il est attendu qu'il parle avec eux. Il y a également le hockey de la Liga qui est attendu pour le fair play financier afin d'enregistrer, homologuer tous les contrats des jeunes qui ont prolongé, que ce soit Baldé qui pourrait prolonger d'ici peu, Gavi qui a prolongé, Araujo et Marcos Alonso, Sergi Roberto, etc. Ensuite, tu seras soumis au 1 pour 1, c'est-à-dire pour acheter un joueur à 1 million d'euros, eh bien, il faut que tu en économises 1 euro avant. Donc ça serait quand même une situation très favorable pour le Barça qui, toutes ces années, a quand même été soumis à des règles encore plus drastiques. Donc ça serait un joli cadeau, entre guillemets, qui permettrait également le retour de Messi, signer plus facilement Gundogan et avoir un mercato beaucoup plus actif que ce qui était prévu à la base. Sachant que Alemany, rappelez-vous, avait exprimé le fait que ça allait être un mercato très fun cet été, donc hâte que ça arrive. Enfin bref, voilà pour la vidéo mercato, on est revenu sur tous les sujets, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.